Majesté, je suis le chef d'entreprise, un genre de créatrice d'idées qui a fait ses preuves à l'international en parfaite self-made woman. J'ai des idées novatrices, créatrices d'emplois et de valeurs. Des projets grandioses et intéressants pour mon pays et à forte retombée économique et sociale. Je n'arrive pas à vous les communiquer et je ne sais pas à qui faire confiance. Majesté, je suis la diplômée chômeuse, avec un background universitaire bien fourni. Je ne suis ni mendiante ni feignante. J'aimerais trouver un travail, retrouver ma dignité, aider mes pauvres parents qui se sont sacrifiés pour mes études. J'aimerais aider mon pays, sans que chaque jour devienne un cauchemar, sans voir des incompétents occuper des postes qui me reviennent de droit, sans que l'envie de quitter mon pays devienne ma hantise tout autant que ma seule issue. Je ne sais pas combien de temps je devrais attendre pour retrouver l'espoir et la fierté de ma marocanité. Majesté, je suis l'étranger, l'investisseur qui a la chance inouïe de vivre en paix dans ce pays. J'aime le Maroc et j'aspire à gagner le pari de mon choix, celui d'y investir. Je veux participer à son avancée magnifique, initiée sous votre commandement, tant sur le plan national, continental qu'international. Je ne sais pas comment valoriser ma contribution, ni à qui m'adresser. Majesté, je suis le Marocain résidant aux États-Unis qui a choisi de rentrer au pays pour y investir dans des projets d'agriculture et d'artisanat avec d'importants débouchés à l'export et un vrai transfert de technologie. On m'a mis partout les bâtons dans les roues. On parlait des arnaques de tout genre. Bloqué dans mon élan, j'ai fait le retour, le cœur brisé, dans mon deuxième pays. J'aimerais bien y croire au second time. Mais qu'y croire? Majesté, je suis le journaliste honnête et objectif qui n'a pour force que sa plume, qui croit en la jeune démocratie de son pays, qui n'arrête de critiquer tant de choses par amour et non par haine, par consternation et désolation, faute de pouvoir composer avec certaines cultures de gouvernance, de justice et de politique sociale. Je constate que vos directives à insuffler plus de liberté au champ médiatique ne sont pas respectées. Mes efforts de critique constructive butent constamment à des esprits mal intentionnés qui, sur fond d'amalgame, portent un énorme préjudice à l'image même du Maroc. Je ne sais pas comment servir les causes nobles de mon pays, sans que ma liberté d'expression en pâtisse et surtout sans que ma liberté individuelle soit menacée. Majesté, je suis le haut fonctionnaire, on dit de moi que je suis intègre, honnête et un vrai patriote. J'ai beaucoup de solutions pour le dysfonctionnement, la corruption, les abus dans mon administration. Je ne sais pas comment vous le faire parvenir sans être inquiété ni à qui me confier. Majesté, je suis le Marocain invisible, qui voit pourtant son ombre partout. Le Marocain qui n'a pas voté, qui n'a pas haï, qui n'a jamais trahi, qui a malheureusement tout simplement démissionné. Le Marocain qui a tout boycotté depuis des années, sauf ses valeurs et sa marocanité, à force d'être désabusé et lassé des paroles qui ne tiennent pas, des espoirs qui ne se concrétisent pas, des promesses qui ne se réalisent jamais. Majesté, je ne suis pas indifférent aux graves problèmes de mes concitoyens, bien au contraire. Je suis très inquiet de cette montée de tensions sociales et crises dans mon pays, indigné par l'image et propos dont il est décrit à l'étranger. Je m'interroge sur ma responsabilité et je veux répondre à un appel sincère et désintéressé pour préserver mon pays. Un appel pour l'action concrète et la construction efficiente, positive et réaliste, et non les enchères démagogiques et politiques. Majesté, j'aimerais que vous me donniez les moyens de le prouver sans que l'on me prenne pour un rêveur utopiste. J'aimerais vous témoigner tout autant qu'à mon pays, amour et solidarité dans ces moments difficiles, sans que l'on me prenne pour un opportuniste. Je ne sais comment y parvenir. Majesté, pour toutes ces voix sans écho, ces cris de détresse sans réponse et ces réclamations légitimes sans suite, pour toutes ces bonnes initiatives sans preneur,
ces volontés inexploitées et cette force vive méritante, nous avons créé un mouvement patriotique porteur d'une solution collective et inclusive à certains problèmes graves de notre pays. Un mouvement qui aspire avec beaucoup d'humilité et de modestie à devenir le messager et porte-parole de tant de voix qui ne se font pas entendre, le réceptacle de tant de solutions concrètes qui ne trouvent ni écho ni preneur. Un mouvement dont les membres ne sont inscrits dans aucun objectif, ni ambition, ni calcul politique, dont la seule ambition est d'établir une connexion directe entre la base et le sommet. Un genre de pont solide et fiable, et de créer une interférence intelligente, une communication active et une interaction réactive de la société avec la haute autorité des pays, à travers un patriotisme inventif, actif et productif. Un patriotisme initiateur de communication fluide, objective et transparente, dans un esprit rassembleur, positif et constructif, entre le roi et son peuple, entre le roi et le Maroc qui saigne et non seulement qui souffre, entre le roi et le Maroc qui démoralise, renonce et s'éloigne chaque jour et non seulement boycotte, entre le roi et le Maroc positif, qui veut bouger mais que tout bloque, le Maroc de la justice et non de la haine, le Maroc de l'espoir et de l'action, le Maroc des hommes et femmes patriotes, intègres, vertueux et méritants. Majesté, ce mouvement nous l'avons appelé El-Messira al-Bayda, un mouvement résolument patriotique dont le nom fait référence à la glorieuse Messira al-Khadra, qui fut un appel du roi à son peuple pour libérer nos territoires occupés. El-Messira al-Bayda, nous la voulons un appel du peuple à son roi, pour libérer nos consciences collectives tourmentées et s'affranchir d'une dette que nous devons tous à nos concitoyens et à notre patrie. Un mouvement certes conscient qu'une monarchie doit pouvoir se reposer et compter sur un peuple, et un peuple compter sur son roi. C'est pourquoi ce choix du nom, El-Messira al-Bayda. El-Messira, car c'est la plus forte symbolique dans nos mémoires collectives de la triple magnifique alchimie. Roi, peuple, patrie. El-Bayda, car ce mouvement est un appel à la sérénité, et surtout à une triple paix aussi, dont nous avons le plus besoin en ce moment. La paix sociale, la paix des esprits et la paix des consciences. Alchimie et paix, cette force subtilement vibratoire, nous espérons la consolider à travers une communication positive et fédératrice, car ce besoin de communiquer avec votre majesté n'a jamais été aussi pressant qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est devenu presque thérapeutique pour beaucoup de Marocains. Majesté, cet appel du mouvement El-Messira al-Bayda est un appel loyal et désintéressé de ces Marocains nombreux qui, malgré le doute, la déception, la rupture de confiance exprimée, veulent agir et agir positivement et urgemment pour trouver des issues pragmatiques, mettre en place des décisions et solutions consensuelles et surtout des actions réelles et réalistes, adéquates et concrètes, réactives et inclusives, tout en essayant d'une façon courageuse et objective de soulever et mettre le doigt sur les problèmes graves qui minent notre société, paralysent son économie et compromettent son développement et sa stabilité. Majesté, à ce propos, des idées et propositions concrètes initiées par quelques chefs d'entreprise et responsables méritants de ressources humaines et qui requièrent des directives royales vu le caractère national, urgent et inclusif, et de leur contenu et de leur contenant, vous seront proposés pour mettre en application des solutions rapides au problème du chômage, principalement celui que nous appelons le chômage prioritaire, des diplômés chômeurs de longue date et des chômeurs nécessiteux, tout autant que le problème de la pauvreté critique, dont le poids se fait sentir doublement dans les périodes de pic de dépenses, d'actualité d'ailleurs, et dont la succession explique en partie cette crise sociale sans précédent au Maroc. Ramadan, Eid Sreb, vacances d'été, Eid Kbir et entrée scolaire. Nous vous ferons des propositions aussi concernant notre appel à un nouveau patriotisme marocain. Un patriotisme de crise et de cœur, que nous voulons inventif, impliqué, engagé et responsable pour servir dignement notre pays dans ces moments difficiles et participer honorablement à sa paix et à sa stabilité. Ce pour, chers concitoyens, il tient à nous,
de montrer au reste du monde notre fierté d'appartenir à cette terre, d'être les dignes héritiers de ceux qui en ont forgé l'histoire, de montrer notre capacité à dépasser nos différends, à restaurer la confiance, instaurer l'écoute et redonner de l'espoir dans l'exigence de l'engagement sincère et humain pour inventer et trouver des solutions maroco-marocaines pour une sortie digne de crise, préparer des jours meilleurs pour nos enfants et arborer notre marocanité, la tête haute. Merci à tous. شعر هذه الروح والغادي سالكتو